L'extension de la logique marchande à toutes les activités humaines a été la pierre angulaire des politiques sociales et publiques, des gouvernements qui se sont succédés au fil des ans et qui se sont progressivement asservis aux exigences du capital, des multinationales et du patronat. Et c'est parce que l'organisation des solidarités en tant que socle d'une communauté peut être un facteur de résistance à ce qu'on peut appeler l'empire du marché, aux exigences actionnariales, que les mécanismes de solidarité ont été méthodiquement affectés dans un processus long. L'affaiblissement des systèmes de sécurité sociale, l'obsolescence programmée des services publics et l'assassinat du Code du travail, des libertés collectives, syndicales et du droit à la négociation collective s'inscrivent dans le retour d'un fonctionnement féodal de la société, on aura l'occasion sans doute d'y revenir dans la discussion, où les assurances, au sens général du terme, et la charité se substituent aux solidarités. Fondamentalement, c'est la citoyenneté sociale intrinsèque au système de solidarité, c'est l'appartenance à une communauté, qu'elle soit d'ailleurs nationale, professionnelle ou familiale, basée sur l'égale dignité des citoyens qui se trouvent démantelés. C'est le retour à la division d'un monde entre ceux qui donnent, fondations, etc., ceux qui reçoivent, et autrement dit, entre ceux qui s'auto-proclament légitimes à décider et les autres à obéir. Or, la langue managériale, distillée dans l'entreprise, est un substrat de la novlangue néolibérale. C'est en fait dans l'entreprise que s'est joué, et à mon sens que se joue l'infiltration des thèses néolibérales administrées à haute dose et qui leur donnent à voir aux salariés une seule vision du monde, celle du marché pour le marché. Au cours des décennies passées, les organisations du travail ont été, ça a été évoqué ce matin, profondément repensées, et je pense qu'on peut dire qu'elles sont éminemment politiques. Elles isolent, divisent, opposent, elles créent de l'incertitude économique et au bout du compte de la peur. En lieu et place de coopération au sein des collectifs de travail, d'une même entreprise, d'une même filière d'activité, c'est la rivalité entre salariés qui est organisée, entre catégories professionnelles, entre statuts, CDI, prestataires, intérimaires, entre salariés d'une même entreprise d'un pays à l'autre. Et il faut être classé le meilleur, en tout cas meilleur que les autres, dans une compétition sans fin, au bout du compte, écraser l'autre. Et il faut être la référence du moment, susceptible de remporter ce que les autres pourront ne plus avoir, au moins pendant un certain temps. Et c'est au bout du compte la haine qui prend aussi ici naissance. Et c'est d'abord là, je pense, que les idées d'extrême droite prennent naissance. C'est parce que le travail peut être source d'émancipation qu'il donne à penser sur les moyens et finalités de ce que l'on fait, de pour qui et du pourquoi on le fait, qu'il est frontalement, je pense, attaqué. Les salariés sont alors relégués à de simples, ça a été aussi évoqué ce matin, exécutants passifs, où est niée leur intelligence, leur savoir-faire, les sensibilités, en fait toute l'humanité qu'ils apportent dans leur travail. Nous sommes face à un processus de réification où le travailleur est réduit à un coût, mais un coût que l'on doit supprimer. C'est le calibrage, la standardisation des comportements, une stratégie où s'effondre fondamentalement le pouvoir de la parole, la capacité à penser pour n'exiger que l'exécution, et quand bien même elle s'oppose aux valeurs, à l'éthique des individus dans ce qu'ils sont contraints de faire. L'intelligence des salariés est sollicitée dans le strict cadre de l'atteinte des objectifs de productivité et de profitabilité, qu'on appelle performance, tout en donnant l'illusion, côté rue, de leur acquiescement au seul possible de la mise en œuvre de la stratégie d'entreprise décidée par ceux qui savent, en tout cas qui sauraient, dans le seul cadre que les salariés, c'est dans ce seul cadre que les salariés sont en permanence évalués, là aussi pas pour produire du chiffre, mais pour obtenir, et en tout cas évaluer leur consentement. On infantilise les salariés, par exemple chez Renault, on leur offre un croissant, voire une pizza, lorsque les objectifs de productivité sont dépassés, avant, dans certains cas, de leur annoncer la suppression de leur poste. Ils sont totalement écartés, évidemment, des processus de décision, renvoyés à ceux qui sauraient, c'est-à-dire que ceux que l'on nomme communément les experts, quand bien même elles impactent les questions sociales, sociétales et environnementales. D'ailleurs, on pourrait revenir sur les questions du diesel, mais pas sous l'angle des tricheries évoquées tout à l'heure, mais sur l'avenir du diesel et les choix d'une entreprise comme Renault, en tout cas des constructeurs automobiles, avec l'ensemble de l'impact, à la fois en interne dans l'entreprise sur la question de l'emploi, sur la question du travail, et plus globalement sur les questions environnementales et sociétales. Un mécanisme donc, mis en œuvre au sein des entreprises depuis plusieurs décennies, portant profondément à l'atteinte, on l'a vu aussi, à la santé des milliers de travailleurs, mais au fond,
un mécanisme qui en fait aboutit au pouvoir patronal absolu. C'est la source de cette forme de démocratie qu'on peut appeler dégénérée, déployée au sein de la société et portée par un nombre croissant de politiques adeptes de la novlangue managériale qui revendiquent aujourd'hui, d'ailleurs, et sans complexe, la nécessité, je cite, de gérer le pays comme une entreprise. Le syndicalisme a donc une lourde responsabilité, puisque le syndicalisme, par nature, évolue sur la question du travail, et notamment dans sa capacité à développer une pratique syndicale sur les lieux du travail, visant à reprendre la main, pour reprendre une expression maintenant assez connue, sur le travail, avec les salariés. Alors je ne reprendrai pas ce qui a été évoqué ce matin dans le cadre des tables rondes et celle de tout à l'heure, mais une activité syndicale de terrain avec les salariés, à partir de leur travail, dans la perspective de développer leur propre capacité de pensée, d'action, pour exercer une pression sociale susceptible, et non pas par le biais de la négociation, qui est probablement aujourd'hui assurément d'ailleurs virtuelle, dans la perspective d'inverser le cours des choses et de peser véritablement pour la prise en compte de l'intérêt commun, salariés, citoyens. Donc un travail syndical à partir d'un travail d'enquête sur des préoccupations quotidiennes des salariés pour élaborer collectivement avec eux l'intervention syndicale, mais là aussi bien en amont des institutions représentatives du personnel. La CGT a depuis plusieurs congrès inscrit dans ses organisations ce que nous avons appelé la démarche travail. Démarche qui pose fondamentalement la nature du syndicalisme que la CGT entend défendre. Alors dit sans doute un peu trop sommairement ici, vu le temps imparti, en définitive une conception du syndicalisme non délégataire qui ne relève pas de l'avant-garde éclairée, mais qui s'inscrit dans un processus d'élaboration collective et résolument démocratique et qui part du réel et de ce que vit le monde du travail. Et le développement de cette pratique, une fois qu'on a dit ça, est un chemin semé d'embûches. Pour le dire vite aussi, pour des raisons culturelles, d'abord, inhérentes aux conceptions élitistes véhiculées à l'école, bien sûr, mais plus globalement dans toutes les sphères de la société, auxquelles le monde du travail n'a pas pu être hermétique. De la même manière, l'animation d'une discussion collective intégrant la diversité ou la différence de point de vue ne s'improvise pas et demande un travail de formation syndicale au long cours. Et de la même manière, cette démarche syndicale est confrontée aux multiples obstacles des organisations du travail qui, par nature, visent à détacher les militants des salariés sous différentes formes. Turnover, incessant, ça a aussi été évoqué dans le cadre de la discussion de tout à l'heure, l'isolement des élus, la suppression des temps de pause et de collectifs. Par exemple, contrairement à ce que tu disais tout à l'heure, sur une chaîne de montage, il est impossible aujourd'hui d'engager une discussion quand bien même nous avons un mandat d'élu de CE ou de CHSCT. Donc, le tout couplé aux stratégies d'asphyxie des salariés, ça a aussi été évoqué en l'occurrence, qui sont bien souvent noyés dans des réunions incessantes et de plus plus éloignées du quotidien des salariés. Dire autrement, dans une situation où les directions d'entreprise ont souvent repris la main du fonctionnement des institutions. Alors les ordonnances Macron, bien sûr, s'inscrivent dans cet arsenal patronal avec une ambition très claire de rendre impossible le travail syndical d'élaboration collective. Et cette attaque simultanée aux droits et libertés syndicales, reste élu, explosion des outils que constitue le CHSCT, effectivement à juste titre, mais aussi les délégués du personnel ou les CE, vise à rompre tout lien organique entre les salariés et leurs représentants syndicaux. Pour conclure, je pense que l'enjeu aujourd'hui, c'est la capacité des organisations syndicales à mettre en mouvement, pas seulement leurs élus, mais l'ensemble de leurs forces syndiquées pour s'approprier cette démarche et qui va être déterminante pour l'avenir du syndicalisme lui-même et in fine, bien évidemment, pour la préservation de la santé des salariés et de leurs intérêts. Enfin, pour vraiment terminer, je pense aussi qu'il faut savoir se dire les choses et que les organisations syndicales, et pas que d'ailleurs, pas que les organisations syndicales, aussi d'autres qui gravitent autour des questions du travail, doivent aussi faire preuve de cohérence. Dans certains cas, sortir des déclarations incantatoires relatives à la nécessaire écoute des travailleurs sur leur travail, sur leur capacité d'élaboration, et dans le même temps, sous couvert de dialogue social, eh bien de valider, voire de promotionner les stratégies d'entreprise, ou présenter comme les seules solutions possibles, et de promouvoir également tout ce qui est de nature au sein de l'entreprise, précisément à faire en sorte d'éloigner encore un peu plus les élus, les représentants des salariés, des salariés